Bonjour à tous. Depuis le premier épisode, je vous parle beaucoup de sélection naturelle, que je vous définis comme des conditions, des pressions, qui vont favoriser une caractéristique particulière apparue chez un organisme, par variation naturelle ou par mutation. Généralement, favoriser un caractère, ça veut dire que les individus qui portent ce caractère vont mieux se reproduire, et ce caractère donc, s'il est héritable, va du coup mieux se transmettre dans la population. Eh bien, il existe également l'effet inverse, qu'on appelle la contre-sélection, c'est-à-dire des conditions, des pressions qui vont défavoriser un caractère. Mais il existe également l'absence de sélection, ou la non-sélection. Je vous le définirai un peu plus tard, c'est pas vraiment un terme scientifique. Mais reparlons de la sélection. Donc voilà une espèce avec un pied, elle se déplace, se nourrit, se reproduit. Une mutation apparaît et un individu à 2 jambes voit le jour. Celui-ci se déplace plus vite que les autres, se nourrit mieux, échappe mieux aux prédateurs, s'accouple avec plus de partenaires, et si le caractère 2 jambes est transmis, alors dans la population, on peut avoir une augmentation du nombre d'individus à 2 jambes. Cette mutation, si elle est vraiment avantageuse, pourra envahir toute la population. Maintenant, imaginons qu'un individu à 2 jambes a la même mutation et se retrouve avec 3 jambes. Mais cette fois-ci, difficile de se déplacer avec 3 jambes. Pas de coordination, l'individu est très maladroit, il tombe. Il peut soit réussir à moins se nourrir, ou a du mal à éviter les prédateurs. Et donc, il survivra moins, et donc, ne se reproduira pas, ou moins. La mutation a été contre-sélectionnée. Mais il y a également, comme je vous le disais, la non-sélection. C'est-à-dire des caractères qui vont apparaître dans une population, mais qui ne vont apporter ni avantages, ni désavantages. Par exemple, chez nos organismes, qui ont maintenant 2 jambes, une petite excroissance apparaît chez un individu. Mais si on imagine que cette excroissance n'apporte rien, mais ne pénalise pas non plus, il ne se reproduit pas moins ou pas plus que les autres. Donc ce caractère, s'il est héritable, il va être présent dans la population à une certaine fréquence liée au fait qu'il s'accouple ou pas. Mais la non-sélection arrive aussi avec des caractères qui existent déjà, c'est-à-dire avec des caractères qui ont perdu leur utilité, mais dont les désavantages ou les coûts sont assez faibles ou inexistants pour ne pas être contre-sélectionnés. Ils sont là, ils ne servent à rien, mais ne coûtent rien. Ce sont par exemple tous les restes de l'évolution chez l'homme, qui sont restés car non contre-sélectionnés. Mais pour vous en parler, j'ai invité un spécialiste, un expert, comme on en voit beaucoup à la télévision en ce moment. J'ai choisi Iron Doctor. Tant qu'à prendre n'importe qui comme sur les chaînes info, autant prendre un super-héros. Effectivement, chez l'homme, comme exemple de souvenir de l'évolution, il y a le muscle long palmaire. Vous pouvez sentir le tendon de ce muscle saillir au niveau de votre poignet si vous touchez votre petit doigt avec votre pouce. C'est un muscle qui servait chez nos ancêtres pour la préhension des branches et le déplacement dans les arbres. C'est un muscle qu'on retrouve chez nos cousins qui continue à se déplacer dans les arbres. Mais ce muscle ne nous sert plus, mais il reste là car il n'y a probablement pas de désavantage à le fabriquer. Du coup, ne vous inquiétez pas si vous ne le sentez pas, c'est normal, puisqu'il ne sert plus chez environ 25% des humains, il disparaît et ça ne change rien. En effet, des études ont montré que si on l'enlève, la préhension de la main était identique. Du coup, on utilise ce tendon comme greffon pour de la chirurgie réparatrice. Cependant, la non-sélection peut également participer à l'évolution. Reprenons notre petite excroissance qui ne servait à rien. Si elle est héritable, elle va rester dans la population, comme je vous l'ai dit, dans une fréquence liée à la reproduction aléatoire des individus qui le portent. Chez ces individus, une nouvelle mutation peut alors apparaître. Une structure qui pourrait être un système de perception par exemple, et qui permettrait de mieux repérer des individus autour d'eux, dont les prédateurs. Ces individus auraient alors un avantage par rapport à ceux qui ne le possèdent pas, et se multiplieraient plus. Ces pressions de sélection positives, neutres ou négatives, qui agissent sur un ou plusieurs caractères, vont également agir à des niveaux plus cellulaires, au niveau des mutations génétiques. Ce sera le sujet de notre prochain épisode.